5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la dépêche mercato et ça commence maintenant. À la Coupe du Monde avec l'Espagne, Asensio est dans le flou du côté du Real depuis le départ de Zidane et l'arrivée de Lopetegui. En effet, après plusieurs rumeurs d'arrivée à Madrid de quelques joueurs évoluant à son poste, Asensio aurait selon le média El Gol Digital affirmé à son agent que s'il n'arrivait pas à obtenir de la part du Real des garanties quant à sa titularisation dans le 11 l'année prochaine à Madrid, il quitterait tout bonnement le club. Selon le même média, El Gol Digital encore une fois, en cas de départ, Asensio aurait de nombreuses portes de sortie puisque Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient déjà sur le dossier, prêts à se livrer une bataille sans merci pour signer l'un des plus grands espoirs au monde. Après, honnêtement, je vois pas du tout le Real laisser partir Asensio qui est quand même le futur de l'équipe. C'est pour ça que je vais mettre un 20% sur la barre des probabilités. Asensio au PSG, t'en penses quoi? Dis-moi tout en commentaire. On continue avec le gardien italien Buffon. On en a parlé dans l'épisode 4 de la dépêche mercato. Buffon se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain et selon le très informé Paris United, l'officialisation du transfert serait toute proche. Buffon aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale et devrait passer dans les prochains jours sa visite médicale qui, on l'espère pour les deux parties, sera plus concluante que celle de Fekir à Liverpool. Encore une fois, selon le média parisien, Buffon aurait déjà d'ailleurs avec sa famille commencé à chercher un logement à Paris et aurait même visité un appartement dans le 16e arrondissement. Bref, Buffon au Paris Saint-Germain, selon moi, c'est quasiment fait et je mets un 75% sur la barre des probabilités. Alors si Buffon signe au Paris Saint-Germain, est-ce que ça serait selon toi une bonne ou une mauvaise affaire pour le club parisien? Dis-moi tout dans les commentaires. Joueur suivant, Pjanic, c'est une constante depuis plusieurs mois. On voit beaucoup de rumeurs à propos d'un départ de Pjanic de la Juventus de Turin. Et bien cela semble se concrétiser puisque selon Toto Sport, le Barça et le Real seraient prêts à mettre les 80 millions d'euros demandés par le club de la vieille dame pour s'offrir le milieu bosnien qui souhaiterait changer d'air et rejoindre un autre championnat que la Serie A. Après, la Juventus ne semble pas pour le moment enchantée par le fait de laisser partir leur milieu de terrain vedette et pour le moment aucune offre ni aucune négociation aurait débuté, ce qui me fait mettre un faible 20% sur la barre des probabilités pour un départ de Pjanic au Real Madrid. On continue avec un joueur qui lui joue la Coupe du Monde et le fait très bien, Paul Pogba, très bon hier face au Pérou. De nombreuses rumeurs provenant de différents médias dont Don Balon envoie la pioche au FC Barcelone. En effet, dans une situation compliquée avec son coach Mourinho, Pogba pourrait donc selon le média espagnol s'envoler après la Coupe du Monde pour l'Espagne et la Catalogne, rejoindre Ernesto Valverde qui souhaite faire de Pogba le remplaçant d'Iniesta. L'agent de Pogba, Mino Raiola, aurait d'ailleurs en plus du Barça selon l'ancien directeur d'El Mundo et de Marca Eduardo Henda, démarché plusieurs cadors européens dont le Real mais sans résultat concluant. Selon ce même journaliste, le transfert de Pogba au Barça serait en bonne voie, mais le club catalan attendrait une baisse du prix réclamé pour Pogba afin de passer à l'action et de faire une offre. Affaire à suivre, mais pour le moment il n'y a pas assez de détails et de précision dans les rumeurs pour y croire vraiment. Je mets un 25% sur la barre des probabilités, donc ça reste à voir. Et toi, Pogba au Barça, est-ce que tu y crois? Dis-moi tout ça en commentaire. Enfin, on termine avec une rumeur bien plus consistante et vérifiée que celle de Pogba, c'est celle du transfert de Mertens à Chelsea. Il semblerait en effet que le joueur belge, auteur d'un chef-d'œuvre lors du premier match de la Belgique en Coupe du Monde face au Panama, serait la priorité de Chelsea et notamment de Sarri, récemment arrivé sur le banc des Blues et qui a côtoyé Mertens à Naples. Le Daily Telegraph et le Daily Mirror annoncent même dans leur colonne que le joueur belge serait déjà rentré en négociation avant la Coupe du Monde avec le club, négociation qui devrait reprendre à la fin de la compétition, sans pour autant préciser un montant de transfert possible ou même un montant salarial. Honnêtement, ça me paraît vraiment possible, notamment avec le lien qui lie Sarri et Mertens. Je mets donc un 40% sur la barre des probabilités pour un transfert de Mertens à Chelsea, mais tout semble rester à faire. En bref, Emre Can vient officiellement de s'engager avec la Juventus Turin, tandis que le français Thomas Lemar a rejoint Antoine Griezmann à l'Atlético avec qui il vient de signer. Côté rumeur, on parle de Plea à Tottenham pour 25 millions d'euros et de Toni Kroos à Manchester City, mais rien n'est encore fait. J'espère que vous avez fait cette 6e dépêche mercato les gars, on se retrouve vendredi prochain pour une autre dépêche mercato. Entre temps il y aura des débriefs Coupe du Monde etc. J'espère que vous avez kiffé les gars, peace.